j'arrive. Oh, quel raccord! Je défonce la porte. C'est horrible, Betty! Betty, qu'est-ce que j'ai dans le dos? Fais quelque chose, Betty! Je viens voir, je défonce la porte. Je peux défoncer cette porte? Bah, je pense qu'elle est ouverte. Elle est ouverte. Bah, j'entre. Entre, Betty, regarde! Qu'est-ce que c'est? Dis-moi! Bah, c'est un tatouage ou... Non! Jamais! C'est un jamais fait serpent. une chose pareille! Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'il démarre de là où tu avais une tache au départ. Tu te rappelles, tu as une tache, un problème de peau, et en fait, c'est devenu un serpent. Est-ce que il a un aspect particulier, ce tatouage? Mais ce n'est pas un tatouage, ce n'est pas possible, je serais au courant. Regarde de près, regarde bien. Est-ce que ça pourrait être une coïncidence qu'il ait accidentellement une forme de serpent, ce grain de beauté, ou qu'est-ce que c'est? Non, c'est comme tache? si tu avais été... Non, c'est plus une tache, c'était une tache, mais c'est comme si tu avais été marqué. Alors, Qu'est-ce que ça peut être? la description que je pourrais te faire de cette marque, c'est effectivement trop précis pour être un bleu, parce que c'est allongé, ça fait des volutes, un peu comme le corps d'un serpent qui serait en train de se déplacer. Ça doit faire quand même au moins une vingtaine de centimètres. Ça bouge? Ça bouge absolument pas, heureusement. Je sais qu'on joue à l'appel de Cthulhu, mais bon, là c'est juste une marque, en tout cas. L'endroit où était la première marque en fait que tu avais repérée, c'est à peu près l'endroit de la tête en fait. C'est ça. De ce qui ressemble à une forme de serpent, parce qu'il y a en fait une extrémité qui est un peu plus large, quoi, qui est la tête, selon l'idée qu'on pourrait s'en faire. Après, c'est pas un tatouage parce que ça a l'air d'être sous la peau. Donc c'est pas si tu veux à la superficie, c'est pas sur le derme comme les tatouages. C'est pas à l'extérieur de la peau ou juste dans la première couche du derme. Ça a l'air d'être plus profond, donc plus comme un bleu en fait. Mais ça a grandi drôlement vite, Betty. Ce n'est pas normal. C'est ça, c'est ce que je trouve anormal. Et est-ce que ça a une surface? Est-ce que c'est plat sous sa peau, ou est-ce que c'est comme s'il y avait vraiment un animal sous sa peau? Clairement, il n'y a pas d'animal sous sa peau. C'est vraiment une marque. Tu pourrais hésiter à te dire ça ressemble à un serpent, mais ça se trouve c'est juste un immense bleu très en longueur. Et la seule chose que tu sens, c'est plutôt au toucher. Mais tu l'avais déjà senti quand tu avais touché la marque au début. C'est plus dur en fait. Alors, sa peau est plus dure à l'endroit où il y a cette marque. Oui, moi j'ai peur que ça s'étende sur le corps en fait. Ce qui peut aussi être le cas d'un hématome. En médecine, tu sais que certains hématomes, ils peuvent être assez profonds et ils peuvent aussi entraîner le fait d'avoir une espèce de densification du derme qui fait que c'est plus dur à l'endroit de l'hématome que la peau. Pour toi, ça pourrait être un hématome en fait. Si tu devais raccorder ça à quelque chose de médical, tu verrais un long hématome qui a la forme d'un serpent. Mais Betty, à ton avis, comment est-ce possible que cette tâche ait progressé aussi vite? Je ne saurais pas l'expliquer. Après, si c'est un hématome, ça peut progresser pendant un moment, parce que le temps que justement le sang, en fait c'est le sang qu'on voit, donc peut-être il peut... Je sais pas, j'ose pas me prononcer. C'est vrai que je t'avais donné une pommade par rapport à ça. Je pensais que c'était un problème de peau. Mais est-ce que tu as pris un coup? Et quel genre de coup? Mais non, mais justement, comment est-ce que j'aurais pu avoir une chose pareille? Je n'ai pas été violentée, je ne me souviens pas. Non, Betty, il n'y a aucune explication. Il faut que tu pousses un peu plus ton examen. Je sais pas, est-ce que tu pourrais pas faire essayer de voir qu'est-ce que c'est que cette chose? J'ai envie de relever un peu de sa peau à cet endroit-là. C'est possible de faire ça pour suivre mes analyses?
comme je te l'avais indiqué la première fois, Mm. le problème c'est que c'est pas sur la peau, c'est plutôt interne. Ouais, mais Donc, si je, Jennifer, voilà, si je fais une toute petite incision, une microscopique incision, juste pour justement faire un prélèvement, mais tu n'auras pas mal. Tu n'auras pas mal. Je ferai ça vraiment comme si je te faisais une piqûre. Non, mais Est-ce que tu... je te le demande, Betty. Ouais. Je ne comprends pas. Je ne peux pas rester comme ça, surtout si ça continue. Ça peut encore s'agrandir, tu crois? Bah, je sais C'est. pas, mais justement, enfin, je suis tellement démunie par tout ce qui nous arrive que je ne sais pas. J'ai envie d'analyser ça. J'ai tout mon matériel pour analyser, mais voilà, faudrait que tu consentes à cette microscopique incision que je ferai à cet endroit. Ah non, mais je consens, je consens. Je t'en prie, opère tout de suite. Voyons ça ensemble. Et tu ne diras rien aux garçons, par contre, hein. Ils vont Non, non. encore. Ça reste entre nous, hein. Oui, oui, bien sûr, d'autant que enfin, voilà, j'ai envie de te rassurer. Il y a sans doute aucune raison de s'inquiéter. C'est juste, tout ça nous rend un peu paranoïaques, mais voilà, un bleu, c'est un bleu. Oui, Enfin, voilà. Mais tu as raison, c'est peut-être rien, mais vérifions quand même. il n'y a bien évidemment aucune raison de s'inquiéter. aucune. Concrètement, pour faire ce que tu désires faire, il faut que tu utilises un scalpel que tu incises à peu près sur 1 cm, voire 1,5 cm. Mhm. Et que tu contiennes le sang qui va, enfin voilà, que tu gères ça, et que tu racles cette zone, ou en tout cas essaye de sortir des fibres de là, des fibres musculaires ou des fibres, parce que a priori tu penses que si c'est pas juste sous le derme, il va falloir aussi inciser peut-être à 1 cm de profondeur, quoi. Oui, bah, je vais le faire, mais j'ai avec moi de quoi anesthésier cette douleur, hein, donc. Ouais, bah tu vas me faire un petit jet de médecine Mm. Moi, je vais me servir un whisky de toute pour façon. Voilà, voir comment ça se passe. whisky, très bien. Et puis normalement, j'ai un peu voilà, un peu de, Chloroforme. non, pas du chloroforme, Ah, plutôt un peu de nectar de pavot, d'opium. ah, c'est parfait. Voilà, Parfait, parfait. j'ai plutôt ça. Je pensais mieux, comme ça, tu seras très détendu. Oui, 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 c'est parfait. Et puis, de toute façon, j'en avais bien besoin ce soir, mais alors là, ça me rajoute quelque chose quand même. Voilà, donc je fais une décoction à partir d'un peu de résine de pavot pour elle. Ok, donc tu prépares ta décoction. Jennifer, tu bois cette décoction qui te shoot un peu. De toute manière, Betty, pour toi, c'est Ah, quand même pas d'une grande difficulté comme opération parce que t'en as vu d'autres pendant la guerre. Oui, non, j'ai juste pas envie qu'elle ait mal. Ça ressemble un peu à l'extraction d'une balle en moins profond. Donc, en fait, bah, tu le fais de manière assez efficace et rapide. Euh, Par contre, ce qui est un peu étonnant, c'est que lorsque tu creuses et tout pour atteindre en fait la zone qui est pour toi l'hématome, au bout d'un moment, en fait, la lame euh, racle contre quelque chose d'assez dur, ce Ouais, c'est assez qui surprenant. à un endroit où normalement ça devrait être plutôt un muscle parce que c'est les muscles du dos qui sont des muscles assez profonds et assez larges. Donc t'es pas Mhm. censé toucher à les côtes ou la colonne vertébrale si tu veux, avant d'enfoncer au moins 4 cm dans la chair d'un être humain. Là en fait tu touches quelque chose d'assez dur et en fait tu racles un peu et t'as l'impression de sortir quelque chose d'un peu sombre. Tu sais pas si c'est du sang coagulé, ce qui pourrait être l'hématome justement, que tu récupères et que tu mets dans une éprouvette. D'accord, Et tu es quand même obligé de faire 2 points de suture pour fermer ça d'accord. ah, et de lui remettre un cataplasme dans le dos parce que c'est le dos donc c'est chiant Oui, notamment pour dormir ou être couché etc. oui, oui. Et Euh, il faudra que je check sa cicatrice, bien sûr, régulièrement. toi Jennifer, de ton point de vue, tu n'as absolument pas senti le début. Par contre à un moment tu as ressenti
une très violente douleur. Est-ce que tu peux m'envoyer un jet de constitution, s'il te plaît? Aïe. Ok. Tu as un petit cri de douleur. Betty! Je suis désolée, je suis désolée. Ah! Tu vois, Je suis- un peu comme quand on t'essaie de t'enlever une écharde et que tu trouves l'écharde, tu vois. Et que tout d'un coup, c'est plus la Ça même fait douleur. mal. Et Betty, tu as fini ta manipulation. Pendant ce temps-là, vous autres, les garçons, vous étiez où? Vous étiez au bar toujours. Ouais, on est au bar. Et moi, je leur dis, à ce qui paraît, Jennifer, elle a un gros serpent tatoué dans tout le corps qui remonte jusqu'au milieu des seins. Et tu n'en sais rien. Non, tu n'en sais rien. C'est vrai. Tu n'en sais rien. Vous êtes au bar, effectivement, et vous êtes donc, si je vous remets dans la situation, un peu inquiet parce que Jennifer était dans un moral pas du tout habituel juste avant. Elle est partie à sa chambre en disant qu'elle avait froid, qu'elle voulait se reposer, qu'elle viendrait sans doute pas dîner. Donc Betty l'a accompagnée pour pas qu'elle soit seule, et vous êtes tous les trois quand même un peu pas très bien, quoi. Oui, mes amis, ce n'est pas anodin, hein. Ce qu'elle ressent, ce qu'elle a vécu, et surtout ce livre qu'elle a commencé à lire, qui est issu des livres que nous avons eu du coffre de Carlyle, hein. Il est comme certainement ce livre de la langue sanglante, comme tous ces autres livres qui sont chargés de magie noire. Ces poèmes qu'elle a lus qui sont d'une froide mélancolie, ce n'est pas anodin. Il y a de la magie noire derrière, j'en suis certain. Si, qu'elle arrêtez de lire les choses qui vous paraissent dangereuses. Et encore une fois, Erasmus, vous le savez en plus, la puissance de ces livres. Arrêtez de lui dire, faisons comme si c'était juste un livre, quoi. Il faut qu'elle reprenne tout son avant, et arrêtez de lui dire que c'est quelque chose qui peut la pousser au suicide. Moi, j'ai peur qu'elle le fasse, là. Non, Faisons je ne comme crois si- pas. Je pense qu'elle est assez solide. Elle nous l'a prouvé maintes fois. Son psychisme, sa santé mentale sont solides. Et je pense au contraire qu'elle doit être mise face à la réalité de ce que nous affrontons depuis le début. Je suis tout à fait d'accord. Elle a trop tendance à oublier. À oublier. Non, cher Perry, je ne crois pas. Non. C'est le tempérament de notre amie Jennifer d'être enthousiaste, et ça nous fait du bien parfois, un peu de lumière dans ces ténèbres que nous affrontons, n'est-ce pas? Mais je crois qu'elle Trop est. d'enthousiasme. Non, je crois que. Il faut être lucide sur ce que nous affrontons. Je pense qu'elle l'est, Ce n'est mais pas un jeu. elle a peut-être tendance à vouloir aller trop au-devant du danger. C'est peut-être aussi sa nature, je dirais, téméraire. Ça ne manque pas de courage, ça c'est certain. Et d'avoir lu ces livres, d'être mise devant la réalité de ce que ces livres contiennent, justement permettra peut-être de tempérer un peu cette ardeur, ce courage, cette témérité qu'elle peut avoir parfois, n'est-ce pas? Il est à peu près 19h45 et la cloche que vous connaissez du dîner résonne. Les gens qui étaient au bar commencent à se diriger vers la salle du dîner. Ce qui m'amène à la question collective de qu'est-ce que vous comptez faire ce soir? Qu'est-ce que vous comptez faire ce soir? Est-ce que vous allez faire un truc particulier, ou est-ce que vous allez dîner, aller vous reposer? En entendant la cloche sonner, Perry, d'huile. Vincenzo, il serait peut-être intéressant, avant que tout le monde se rende dans la salle de dîner, que nous tombions par inadvertance sur cette jeune fille, là, Sibylle, n'est-ce pas? Je suis tout à Que fait nous ayons d'accord. enfin le fameux sur ce prêtre, hein, que vous avez malencontreusement, qui vous a malencontreusement échappé, si j'ose dire. Ouais. Ça te fait Alors- rire, Erasmus, ça te fait rire. Ouais. ça. Oui, non, c'est ce qui reste en fait du nez de Perry qui me fait rire. Ouais. Ouais, non, bon, je ris, mais c'est nerveux, excusez-moi. Donc, précipitons-nous vers la salle de dîner et guettons voir si nous voyons ces Anglaises. La petite sera certainement en compagnie de sa grand-mère. Bon, peut-être avons-nous une chance de lui Si. parler quelques minutes. On va prendre une table pour 5.
Oui, je pensais la trouver avant de rentrer dans Ouais. dans la grande salle. Sur le chemin. Vous allez me faire Oui. un jet de chance collectif à vous trois. J'ai 74. Toi, je crois. Oui, c'est Je toi. crois que c'est moi qui ai le moins. Oui, c'est toi. Et hop. J'ai 87. Réussite critique. Vous avancez dans le couloir qui mène à la salle de dîner, dans la dining room, et vous voyez que la famille Crowley, c'est-à-dire Violette Crowley qui est la grand-mère, Cora Crowley qui est la mère et Sybil Crowley sont déjà en train d'arriver, et en fait par un concours de circonstances avantageux pour vous, vous voyez que Cora et Violette ont l'air d'être en pleine discussion et Sybil est un peu à l'arrière, quoi. Elle Ah, n'est bon, pas, on elle est pas s'approche, avec elle. on s'approche, on s'approche très tranquillement d'elle. Ouais, bah, vous voyez qu'en fait, quand elle vous voit, elle jette un regard vers sa mère, sa grand-mère, et elle vient vous rejoindre. Eh, chère mademoiselle, je pense que le moment est propice, cette fois-ci, que vous nous révéliez le mystère de ce prêtre aux sandales. Oh, professeur, comment vous y allez, dites-moi? Eh bien, je pense qu'il n'y a plus de temps à perdre, hein, parce que j'ai bien l'impression que vous ne pouvez pas parler librement quand vous êtes en compagnie de votre grand-mère. Et là est le moment propice. Oui, mais professeur, mystère contre mystère. Ah. Je suis venu plusieurs fois frapper à votre porte durant les 2 jours où vous travaillez avec vos amis. Ah oui. Et personne n'a répondu. Comment cela est-il possible? Ah, peut-être n'avez-vous pas frappé à la bonne porte? Vous voulez dire que vous étiez tous dans la chambre de Miss Smallwood? C'est-à-dire que nous changeons de chambre au fur et à mesure que l'un ou l'autre a besoin de se reposer. Nous sommes vraiment plongés dans des lectures profondes de mythologie, d'histoire. J'avoue que c'est très captivant. Oui, c'est ce que vous avez dit à ma grand-mère, mais moi Ah, j'ai l'impression pour tout- qu'il y a autre chose que vous me cachez. Qu'est-ce que vous Oui, avez oui, fait nous- pendant ces 2 jours où vous avez disparu du bateau? Alors, pour tout te dire, dis-lui, on fait des séances de spiritisme, on essaie de contacter les choses dans le monde des rêves. Enfin bref, on fait des choses, on fait des séances de spiritisme. Et ça Du nous épuise. spiritisme. Oui, de spiritisme, vous connaissez bien ça, non? Fais-moi un jet de baratin. Bah, c'est un peu ce qu'on fait en même temps, hein, non? Ah, fais-moi un jet de baratin. C'est vrai. Pas beaucoup en vrai, hein. Allez, est tu vas le parti, hein. réussir. Il peut faire charme sinon, Chauffe. plutôt que Chauffe. baratin. Bon, il l'a pas joué en charme. Oh, dommage. T'as combien? J'ai 15. Ok, vas-y, relance-le une deuxième fois. Je te fais un petit avantage. Arrête, allez. Allez. Je fais un petit avantage sur ton baratin parce que effectivement, c'est ce que vous faites. Allez, je chauffe les dés là. Ouh. Faux. Oh non. Mais la chance, mais la chance. Est-ce que tu Un veux point. mettre 2 points de chance? Ouais, 2 points, allez, je les mets, j'en ai plein. C'est ce que tu dis à chaque fois que t'en dépenses. 2 points, ça va. Ouais. Pour ça, Elle te regarde avec un œil un peu suspicieux. Elle fait spiritisme, vraiment. Cela m'étonne de vous, mais c'est passionnant néanmoins. Spiritisme comment? Autour d'une table, avec des Oh, cartes. oui. Avec des cartes, de l'encens, et on arrive à aller et à parler avec les. Et alors, Enfin, vous avez avec le monde vous avez parlé avec des esprits? Vous avec êtes le bien monde des rêves, curieuse. avec le monde des rêves. Bah, bien sûr, je suis Maintenant, curieuse. on t'a dit des choses, alors maintenant dis-nous, toi. Non, mais est-ce que j'ai une chance d'assister à une de ces séances de spiritisme? Eh, Si les filles sont d'accord, peut-être, si. Ah, ma grand-mère Oh, sera jamais d'accord, il faudra qu'on le fasse discrètement. Oh, non, Ah, mais attendez, je
Je Je parle ne sais pas pas. de ta mère, je parle de ta grand-mère, je parle des filles, de Jennifer et de Je- Betty. je- Oui, pourquoi elle serait pas d'accord? Parce que tu es jeune, peut-être qu'elles ne veulent pas te montrer tout ça non Oui, plus. oui, Hein, attendez, tu- attendez. vous- Il faut dire que, chère mademoiselle, que nous avons une approche différente des recherches que nous menons. Moi-même, qui suis un scientifique, bon, et accepté finalement, pourquoi pas, de pratiquer des séances de table tournante. Bon, le résultat est intéressant, hein, bon, mais je pense qu'il y a quelque chose tout de même d'assez, je ne dirais pas dangereux, mais en tout cas qu'une jeune fille de votre âge pratique ce genre de choses. Moi-même, si j'étais de votre famille, je pense que je m'y opposerais, n'est-ce pas? Elle lève les yeux au ciel, elle fait un tu, professeur tu dis tout Erasmus. pour l'intéresser, quoi. Vraiment, vous me décevez, on dirait ma mère. Ah, Si, Erasmus. c'est que quelques secondes, je me suis projeté, justement, et je me suis dit tout de même, Mais restez Euh, vous-même, professeur, restez vous-même. Vous êtes beaucoup plus charmant que lorsque vous jouez à singer ma mère qui m'empêche de faire la moindre chose qui m'intéresse, notamment de traîner sur le pont numéro 2 grâce à une clé que j'ai subtilisée enfin, subtilisée, disons qu'il l'a égarée à un des hommes d'équipage qui permet d'ouvrir la porte menant aux différents ponts, la porte de service, vous voyez celle-là. Puis là, elle vous pointe en fait une porte. Vous deux, vous la connaissez en fait, enfin Bah surtout ouais. toi, Vincenzo, puisque tu as couru dans cet emplacement. Et effectivement, à la recherche de cet homme que nous avions vu, enfin ce prêtre, je me suis dit que il avait l'air de ne pas être sur notre pont et je l'ai un peu cherché et j'ai vu qu'il avait l'air d'avoir deux compères avec lesquels il échangeait assez discrètement, deux autres personnes avec un air un peu louche, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, et j'ai essayé de le surveiller pendant ces 2 jours. Il est remonté sur le pont et j'ai vu qu'il traînait dans un couloir de cabine. Il avait l'air de s'intéresser à une des cabines, hein, la 67. Il passait devant, je crois même l'avoir quand même aperçu s'arrêter un peu devant comme ça, comme s'il farfouillait un peu dans la serrure. Donc il se trame quelque chose avec ce prêtre, vous voyez, d'abord je pense que c'est pas un prêtre. Et, Ouais, sur ça, nous sommes plutôt d'accord. Ouais. et je sais pas ce qu'il a, mais en tout cas il prépare quelque chose. vous êtes décidément pleine de ressources, mademoiselle. C'est impressionnant. Mais Et savez-vous deux- dans quelle ces deux- cabine il se trouve? Ah, Lui et ses lui, compères? non, j'en ai aucune idée, surtout que sur le deuxième pont, second. bah, sur le pont de seconde classe, j'ai pas trop osé rester longtemps parce que malheureusement j'ai pas pu me changer et c'est vrai que mes vêtements n'aident pas à passer inaperçus et surtout je ne voulais pas que ces hommes me repèrent, ils avaient vraiment des têtes patibulaires. Justement, ces deux personnes louches là dont vous parlez, à quoi ressemblent-ils? Parce que les personnes louches que nous avons vues jusqu'ici, ce sont ces Russes là avec qui tu as essayé d'avoir quelques échanges, Vincenzo. Ce n'était pas ce profil-là, non, de Russes, Bah, chère mademoiselle? c'est des bruns avec des grosses barbes et des grosses moustaches. Effectivement, ils ont pas l'air très anglais ni très américains. Attends, ouais, ça ne veut rien dire, hein. C'est des gens de seconde classe ou de première classe. Tu les as vus sur le pont? Non, de seconde classe. Bon, cette clé, il me la faut. Allez, Bah. petite, si tu veux que j'aille plus loin dans l'enquête, il me faut cette clé. Qu'est-ce que tu Puis- vas en faire? Disons que c'est un mystère à moitié résolu. Oui, vous disiez que vous aviez résolu le mystère. Finalement, le mystère s'épaissit. Le mystère s'épaissit. Bon, oui. donne-moi cette clé. Oui, Ah, fais-moi un jet Donne-moi- de. Fais-moi un jet de. Ah, je fais un jet Ouais. d'intimidation là. Vas-y, Je me dis, vas-y, vas-y. donne-moi cette clé quoi. Vas-y, vas-y. Ouh, Je vais te corriger. Tu fais toujours peur, hein. ouais.
Tu vois Donc il me faut cette clé si tu qu'elle veux qu'on aille plus loin dans ce mystère. Il me la faut. Allez. Dame. elle est un peu comme un peu figée. Et puis elle sort, elle fouille dans ses poches et elle sort une clé qu'elle te tend. Merci. Merci. Mademoiselle Sibylle. Il D'ailleurs, faut l'excuser, ses manières un peu rustres. Oui, c'est un homme de Ok, cœur, ouais, mais pas le qui est un peu, comment dirais-je, un peu abrupt, oui, parfois. Ah mais ok, Il a- il a- excuse pour moi. Non mais je rêve, non? Non mais attendez. Jeune Non, c'est mais une on jeune va fille de dire bonne que famille. tu pourrais être plus diplomate. Ah mais Oui, si, plus on distingué. n'est pas à la diplomatie ni à la distinction, hein. L'élégance sicilienne, Eh what-elle, ben, mon ami. je vous laisse avec l'élégance et je m'en vais moi. Bon, il- pardonnez-lui, mademoiselle. Il a le sang chaud, comme on dit. Hein, Non, mais Ce pays. il ne manque pas de charme. Et oui, n'est-ce pas? C'est aussi, c'est aussi son charme d'être un peu abrupt, je pense aussi. Elle a un petit sourire. En tout cas, je pense qu'il a raison. Il vaut mieux peut-être que nous continuions de notre côté à essayer de résoudre ce mystère, puisque cela pourrait être dangereux pour vous de retourner en deuxième classe, voire même en troisième, hein, si ça doit aller jusque-là. Mais nous ne manquerons pas de vous tenir au courant, bien sûr. Elle vous salue et voyant que sa grand-mère jette un regard un peu désapprobateur dans son sillage, elle rejoint la table familiale. Qu'est-ce que vous allez faire ce soir, Betty et Jennifer? Est-ce que vous restez, est-ce que vous déjeunez, est-ce que vous montez dîner? Est-ce que vous voulez vous faire... Jennifer, tu sais que tu peux assez facilement demander à ce qu'on t'amène à manger dans ta chambre si tu le désires. Betty, tu as entendu la cloche? Mais moi, je n'ai pas du tout envie d'y aller. Je n'ai pas faim du tout et je voudrais vraiment qu'on avance sur tes recherches là. Oui. Maintenant que tu as ton échantillon, est-ce que tu peux tout de suite regarder ce qu'il en est? Oui, Je t'avoue que je suis inquiète. moi Ça j'aimerais me bien laisse l'estomac. effectivement faire de mes différentes recherches, toutes mes recherches, y compris ça. Et peut-être on peut grignoter quelque chose dans la chambre. Oui, je vais faire venir mon garçon de chambre. Tu veux manger quoi? N'importe quoi, honnêtement, franchement, un truc facile. C'est juste pour ne pas avoir faim, quoi. Oui, écoute, occupe-toi de tes recherches. Je m'occupe de tout. Je vais voir si je peux trouver quelque chose à manger. Je peux sonner où je dois me déplacer. Non, tu as dans ta chambre et uniquement dans ta chambre, les autres ne l'ont pas, une forme de sonnette en fait, tu as un majordome personnel qui veille à ton bon vouloir à bord. Tu sais que si tu appelles assez rapidement, il va venir. Très Par bien. contre, donc j'aimerais juste, donc vous dînez au restaurant, tous Ouais. les trois. Après, on ira à la chambre 67, non? Oui, Ouais. bon, je sais pas, dîner, pourquoi pas, parce qu'on peut toujours faire encore des rencontres. Hein. Et là, peut-être que tout le monde est occupé ici à manger. Si on y peut-être le allait moment maintenant? d'aller, Si, La moi, je vais crocheter. pas- On va dîner. On va à la chambre Allez, 67 et après allez. je descends au second étage, non? Allez, on C'est y va. parti. C'est parti. Ok, donc vous allez tous les trois, vous allez à la chambre 67. Betty, tu vas dans ta chambre pour faire des analyses? Je vais rester avec Jennifer. Je vais amener tout mon matériel. Et pendant qu'elle se repose tranquillement, je vais faire mes analyses. Dans sa D'accord. chambre. Alors, ok. Ça va te prendre un certain temps de faire tes analyses. Oui. C'est pas grave. et tu vas me faire un jet qui déterminera vraiment le temps que tu vas mettre. Mais toi, Chauffe, Jennifer, Betty, tu comptes faire quoi? Tu fais venir un repas qu'on va vous amener C'est et cela. tu je vas sonne te mon coucher. majordome. Tu vas te coucher après ou? Non, je suis trop angoissée pour me coucher. Il faut absolument que j'épaule Betty. Je lui tourne autour. D'accord. Ok. Bah, tu vas faire tes analyses, Betty. Ça va te prendre quand même plusieurs heures. Hmm. D'accord? Ok. C'est pas grave, je suis pas fatiguée. Moi, enfin, il vaut mieux que Jennifer se repose
Non, je te tourne autour et en plus je bois. Non, mais moi je vais m'installer, tu sais, dans ta salle de bain. Donc voilà, où je peux mettre tout mon matériel et tu peux te reposer tranquillement, mais je préfère être pas loin de toi. Non, mais comme je suis très nerveuse, je Ouais. me mets de la musique et je bois. Et toutes les 10 minutes, je viens te demander si tu as du nouveau. En mettant la musique à tue-tête et en chantant en plus. Si ça te D'accord. déconcentre, c'est pas grave. Non, ça me déconcentre pas. D'accord. Donc vous allez faire ça jusqu'à minuit. Vous trois donc. Vous descendez dans un des couloirs qui, d'après vous, dessert les chambres 50 à 70. Et dès que vous êtes au bout de ce couloir, vous voyez qu'il y a deux hommes que vous avez déjà vus qui ont l'air de stationner au milieu du couloir. Ils sont barbus. Ils sont, vous les avez déjà vus, c'est les gardes du corps de la délégation. Russe. Ouais. Ils sont à peu près au milieu du couloir, devant une porte, ils ont l'air de monter la garde. Moi j'avance là. Je veux passer dans le couloir quoi. Et je vais Tu- regarder. Tu passes dans le couloir et tu passes devant la chambre où ils montent la garde et tu te rends compte que c'est la chambre 67. Ok. Voilà. Et en passant, ils te regardent tous les deux. Je les salue. Hein. Bon. Ok. Je reviens vers mes potes. Oh, c'est bien là où est le russe blanc. Hein. Donc, Que ferait-il ces deux hommes, que ferait-il avec ce prêtre? Pourquoi ce prêtre n'est pas avec eux? Alors, La question, c'est comment nous débarrasser de ces deux hommes. Visiblement, a priori, c'est Ouais. impossible. Ah, c'est pas impossible, mais on va pas enfin, il n'y a aucune raison de se débarrasser de ces deux hommes, non? oui, on sait pas pourquoi. Ils sont débarrassés pour rentrer dans cette pièce, dans Et cette chambre, Pourquoi on veut rentrer dans cette pièce pour résoudre le mystère du prêtre sandal. Bah, allons chercher plutôt le prêtre à sandales. Si la première personne à taper, ce serait plutôt le prêtre à sandales et pas les deux hommes qui gardent. Si, le je vous russe rappelle blanc. qu'ils sont ils sont une dizaine hein, là-dedans. Ouais, Hein. Enfin, donc, peut-être dehors, dedans, à l'extérieur. Donc, Non, c'est le pas prêtre- le. si, Mais vous allez demander au prêtre. Je veux dire, si on doit taper des gens, autant taper sur le prêtre. si, j'aime pas les prêtres. On va descendre au second étage, là. Enfin en seconde classe. Ouais, on va aller chercher le prêtre. Ce serait une chance de tomber dessus. Ok. Il est à peu près 20h30 lorsque vous engagez dans cette porte qui est une porte réservée au service. Vous allez me faire un jet de chance collectif. Chauve Perry. Ah bah, je peux lancer. Oh J'ai changé mes dés pourtant. Échec. Au On peut moment pas où vous passer par une arrivez vers chambre, quand vous arrivez vers la porte de service, vous voyez qu'il y a un groupe de grooms et qui sont juste à côté, quoi. Il est pas possible. Moi, j'étais descendu par un Ouais. escalier normal, donc pourquoi on pourrait pas Tu peux également Si, descendre? si. Tu peux passer par l'extérieur, si tu veux. Bah, Si, on va si, c'est ce passer qu'on va faire. tranquillement par l'extérieur. Hein. Voilà, on va se servir de ça, cette clé. Si on a un problème, on partira par là. Mais on C'est t'a ça. rentré par Par la l'endroit bonne où on porte. peut rentrer, non? Ok, donc Ça- vous repartez sur le pont extérieur. Vous repartez sur le pont extérieur. Ouais. Et vous allez jusqu'à la zone où il y a effectivement l'escalier officiel qui va d'un pont à l'autre, qui est fermé par une grille. Il n'y a personne qui est à l'entrée de cette grille. Vous pouvez donc ouvrir la grille et descendre jusqu'à arriver au pont de seconde classe où il y a aussi une porte grillagée que vous pouvez ouvrir, mais cette fois il y a quelqu'un par contre qui est à l'extérieur. Si, ok, on rentre. Moi je rentre. Tu ouvres la D'accord. grille. Ouais, Ouais. pour la grille. Ouais, Bah, attends, c'est qui Elle ressemble à quoi cette personne?
C'est un homme d'équipage qui a l'air d'assurer la sécurité entre les ponts. Je le salue. Bien, salut, tiens. On le suit, hein. Il vous regarde et il se rapproche et il vous dit messieurs, excusez-moi, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment un endroit qui soit sûr pour se promener à la nuit venue. Enfin, Ah, tu voulais dire que le bateau est pas sûr? Ah, vous rigolez ou quoi? le bateau, Allez, non, allez, monsieur, andiamo, mais j'ai quelqu'un à voir là-dedans, donc on y va. Merci. il vous laisse partir, bien entendu, mais il vous dévisage un peu tous les trois. Et vous êtes sur un pont où il y a plus de monde que sur le première classe, beaucoup plus de monde. Là, la nuit est en train de tomber. Les gens sont plus ou moins habillés avec des vêtements chauds parce que vous voyez que la surface du pont est beaucoup plus moins abritée quoi, que sur le première classe où en fait vous avez une petite promenade et puis tout de suite vous pouvez rentrer à l'intérieur au chaud. Là, il y a beaucoup plus de gens en extérieur en fait. Et vous dites qu'il doit y avoir quand même sur ce pont bien 600-700 personnes. Ah ouais. Alors elles sont pas toutes sur elles sont pas toutes sur le pont. Il y en a sans doute dans les cabines qui sont des dortoirs donc en seconde classe. Mais voilà, vous pouvez me refaire un petit jet de chance collective si vous voulez. Ok. Les chauffe là. On va avoir un peu besoin de chance là quand même. Allez, 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 allez. Messieurs, je vous connais tous les deux comme étant des hommes très prudents, mais il ne s'agirait pas ici de commettre quelques maladresses et nous faire repérer par qui que ce soit de l'équipage. Hein. Attention à ce que nous faisons. Ok. Ceux qui l'ont vu, qui a vu le prêtre déjà? Moi, Erasmus, Bah, tout le monde. tout le On les a monde. tous vus. Ok. Euh, Vous n'avez pas l'impression de le voir. Par contre, Perry, tu croises du regard un type que tu connais, le même que tu avais croisé le premier jour, Ah ouais. qui est Bah, là et qui fume une clope au bord du, enfin, accoudé contre un des rebords du bateau. Il regarde la mer, il est en train de fumer. Bah, je vais aller le voir, je me dis que peut-être que lui, il en sait plus sur le prêtre. Donc je vais aller le voir. Hey l'ami, il parle, je sais, il parle espagnol, c'est ça? Dans ton souvenir, c'était peut-être un gars des îles Samoa un peu. Ok. Tu crois te rappeler qu'il pouvait s'appeler Jimmy? Hey, Jimmy! Il se retourne d'un coup comme ça, comme s'il était très étonné d'entendre son nom. Il hésite et puis tout d'un coup il fait Hé, Monsieur Perry! Et puis il vient vers toi et il te prend dans ses bras comme ça. Bah je fais de même, hein. Comment vous allez, Monsieur Perry? Ça fait quoi? Ça fait au moins 4 ans qu'on s'est pas vu. Eh ouais, quelques années. T'as pas changé, hein? Ah ouais, vous non plus, vous avez pas changé. Oh. Ah, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes Ah quitté bah les je États-Unis? prépare. Ouais, je prépare une nouvelle expédition qui devrait se dérouler en Orient. Ah, On va changer d'air un peu. Et En de Orient. continent. Ah, magnifique. Moi, j'aimerais Et bien aller toi? là-bas. Bah, moi, on m'a dit qu'il y avait du travail à Londres et je vais aller essayer de m'engager sur des. Il y a pas mal de cargos qui partent de Londres. Je vais essayer de trouver du travail là-bas en fait, parce que D'accord. parce que là, c'est un peu difficile. Là où je me trouvais, disons qu'il y a eu des histoires avec l'ancien patron, et puis j'ai préféré griller toutes mes économies pour prendre ce ticket, et là je vais me refaire à Londres. Mais t'as raison, tu y arriveras. C'est bien, il faut changer d'air. C'est un gars plutôt costaud, et en fait en lui parlant, tu te rappelles que effectivement c'était un type qui transportait tout votre matos et tout, mais qu'il était assez fiable quoi. Et que c'était pas un bagarreur ni rien, hein, Ouais. c'était un bon gars quoi. Faut le garder en contact, lui, hein. Ouais.
Et tu sais où tu te trouveras à Londres ou pas encore? Si on doit se revoir. Bah, on m'a dit enfin, les gars que j'ai rencontrés, ils m'ont dit d'aller à Limehouse, Limehouse Docks, c'est des docks qui sont à l'est de Londres. Il y a pas mal de départs, il paraît, il y a des bateaux qui partent un peu partout. Et il paraît qu'il y a de l'argent à se faire et qu'ils acceptent de travailler avec des gens de toutes les origines. Donc voilà, j'ai des camarades qui travaillent déjà là-bas. Ok. Eh bien, si j'ai besoin d'hommes de ton calibre, je viendrai directement vers toi, tu peux en être sûr. Ah, et si vous avez du boulot ou si vous montez une expédition, je suis partant. Ça me fait plaisir de te revoir à mes côtés. Dis-moi, avec mes amis là, on est à la recherche d'un drôle de type. Je sais pas si tu l'as déjà vu traîner par ici. Un gars avec une soutane, les cheveux un peu ébouriffés, une espèce de prêtre. Ah, ouais, Ça te dit rien? si, le russe. Il est russe? Ouais, je sais pas, je l'ai entendu parler avec deux autres cas et je crois je crois qu'il parlait russe quoi. Je crois que c'est des Russes en fait. Alors lui, Ok. je sais pas quel prêtre c'est, mais Tu sais où il se trouve? difficile à dire hein. Ici, tout le monde dort à droite à gauche. Il n'y a pas vraiment de cabine. Tu te fais prendre ta place assez rapidement. Ils sont sur ce pont, hein, je les ai vus plusieurs fois, mais en tout cas, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais ils sont là, mais où Voilà. Et t'as jamais vu, je sais pas, des comportements suspects qu'il pourrait avoir? Suspect, non. Suspect, non. Je dirais qu'il y a peut-être un des gars qui est outillé, quoi. Ok. Après, est-ce que c'est suspect? J'en sais rien. Et puis, en fait, en disant ça, il fait ça, puis il te montre qu'en fait, il a un flingue. Comme nous, quoi. Ok. Pendant le temps de la discussion, j'étais allumé un cigare accoudé à la balustrade et puis quand même en jetant un regard toujours à l'affût, voir si on repère pas dans la foule sur le pont. Moi, je marchais, je fais pareil, j'essaie de faire un jet de perception et j'arpente un peu le pont là. Je traverse la foule là, pour essayer de voir Vous si je vois. pouvez essayer de me faire un jet de trouver objet caché? Je tire sur mon cigare. En fait, toi Erasmus, tu rapidement t'abandonnes en fait parce que tu as le sentiment que y a trop de monde sur ce pont. En plus, t'as vaguement vu juste le prêtre, tu sais pas vraiment ce que tu cherches. Des gars avec des barbes et des cheveux bruns. Je l'ai vu quand même alors qu'il était non loin de la petite quand je l'ai rencontré Non, la première fois. le prêtre, oui, mais les autres, tu vois, t'en as juste entendu Ah, les deux autres, oui. une brève description. Toi, Vincenzo, tu, à un moment, tu focalises sur un gars qui est de dos, qui est assez grand, il a les cheveux ébouriffés, noirs, il a l'air d'avoir une espèce de grande... Alors, il est pas habillé en prêtre, mais il a une espèce de manteau noir qui tombe, il regarde la mer, et tu te dis que ça pourrait être lui. Il est Ok, à une vingtaine de mètres sur le pont, tout seul. d'accord. J'y vais. J'y vais. D'accord, tu vas jusqu'à lui.
Ouais. Tu passes entre les gens qui font pas du tout attention à toi. Ouais. Et t'es à peu près à 4-5 mètres dans son dos. Qu'est-ce que tu fais? Je vais m'approcher, je vais le retourner, je vais lui mettre tout de suite une grosse droite. D'accord. Alors tu vas me faire un jet de trouver objet caché et tu vas me faire après un jet de Corps à corps. corps à corps. Moi, je suis persuadé que c'est lui là. Faut que je le scotche tout de suite. De toute façon, il doit avoir des bagarres ici. Hein. C'est la seconde place non plus. Hein. Ok. Oh Donc tu veux utiliser encore de la chance ou pas? Non, je suis quoi? C'est trouver objet caché que j'ai fait, ouais. Ouais. Tu veux utiliser de la chance ou pas? Il te Non, faut... non. Il te faut... Ouais. D'accord. Donc tu utilises pas... Non, non, non. Sinon c'est 3 points de chance. Hein. Mais ouais, non. Comme tu veux. Attends, je croyais que tu le retournais, là, t'as fait objet caché. Bah ouais, je sais pas pourquoi. Ok, j'ai pas donc repéré un mec à côté, maintenant quoi. tu me fais une attaque. Donc, je le retourne et bim! Voilà. Vas-y, fais-moi une Attends, est-ce attaque. que Moi, j'avais pas quitté mes amis des yeux, donc j'ai Non, vu bah. Vincenzo partir et s'approcher de lui. Là. Oui, tu savais pas du tout où il allait parce que toi t'avais rien repéré de particulier. Très bien. T'en as fait deux, mais je vais prendre que la première. Ah, Bah, elle est réussie. Et elle est réussie, réussite ordinaire. Et tu me fais tes dégâts. Avec ton point, c'est combat 1d3 plus 1d6. Péri, heureusement que j'ai dit Euh, qu'il ne moi, fallait pas je- commettre de Moi, je maladresse. fais un D3. Ouais. Un Moi, je D3, fais un bah D3. tu me lances déjà un D6, vas-y. Ok. Très bien, ça le fait tuer, déjà quoi. 5. Et maintenant tu me relances un D6. Il va l'assommer. C'est le but, 6, 5 et 3, 8. Ok, donc en Ah fait tu l'attrapes par l'épaule, tu le retournes, Voilà. tu lui mets une énorme droite et au moment où tu mets une droite, tu vois que c'est pas du tout lui. Et en fait, Merde. tu lui mets une droite et là tu le mets KO direct. Et le mec tombe, sa tête cogne contre la rambarde et il tombe comme ça sur le sol, Ah, à tes pieds. Et en fait, t'as plein de gens autour de toi qui commencent à prendre un peu de distance. Qu'est-ce que tu fais? je me suis trompé, Ouais, ça va aller, Allez, donnez-lui de l'eau, donnez-moi de l'eau, je le prends, quoi. Donnez-moi de l'eau, fais-moi- trompé, désolé, hein, scusi, hein. Fais-moi un jet de Un chance. peu d'eau, là. Fais-moi un jet de chauffe. chance. Mais chauffe. Oh là là Ouais, mais bon, j'aurais pu pas me tromper, non? Commettez pas de maladresse, hein, les amis. Oh Si, il est tombé, je me suis trompé. Ok. Hein. Lance-moi un D6. C'est la catastrophe. Non, non. Lance-moi juste un D6. Vincenzo dans toute Ah sa ouais. splendeur. Ouais. Alors là, On n'arrivera jamais à on, est- Londres. on a Ok. une action Vichenzienne. Il y a, On va arriver à Londres. il y a 3 types qui Ouais, sont ouais. autour de toi qui font ouais, il a tapé Mickey. Ouais, Il a tapé ferme-la, Mickey. ferme ta gueule. Ils Je l'ai sont- tapé parce qu'il m'a volé. Je croyais que c'était lui qui avait volé quelque chose. Alors tu la fermes, toi. Alors Ok. soigne, amène de l'eau. On va le on va le soigner là. Il y en a un Et qui après, essaye je de vais te mettre une droite et qui rate. Ouais. Euh, C'est bon, calme, ouais. et qui rate J'ai dit qu'on va le son soigner. attaque. Il y en a un qui hésite. Je fais intimidation là. Vas-y. Attends. Qu'ils comprennent qu'il va. C'est bon, j'ai pas fait exprès, qu'il va pas falloir me chercher quand même non plus. Hein. Ok. Chut. Tu vois que le C'est bon, le calme, gars a l'air de calme, ouais. flipper. Je l'ai esquivé, calme. Il y a 2 hommes de bord qui arrivent et Si. qui viennent vers toi et qui disent qu'est-ce qui se passe Je l'ai confondu, on a pris quelque chose dans ma cabine, je pensais que c'était lui et voilà, j'ai voulu faire. Bon, je me suis trompé, je suis désolé. Amenez-moi de l'eau, je vais le soigner là, amenez-moi de l'eau. Allez. On va pas le laisser comme ça longtemps, non? les types se rapprochent de lui
Ah, Et si, désolé. Hein. tu vois qu'il il bouge plus du tout. Ouais, je lui mets $1 dans la poche. C'est bon, on n'en parle plus. Je me suis trompé. Je suis désolé, excuse. Hein. Je me lève là et je m'en vais, quoi. Vous voyez, vous qui êtes un peu en retrait, que le gars qui est à la grille, en fait, vient vers vous. Il vient vers toi, en fait, Erasmus. Et il Ah oui. dit, Monsieur, vous devriez demander à vos amis de vous rejoindre et de monter en première classe. Oui, je pense que c'est ce que nous allons faire. Je suis surpris du comportement de mon ami, mais je pense qu'il pensait avoir retrouvé quelqu'un qui lui avait volé quelque chose, ce que je crois comprendre de son comportement. Perry, peut-être tu peux aller chercher Vincenzo. Hein. Ouais, je vais aller chercher Vas-y, Vincenzo, moi, je ouais. reviens Au revoir, vers eux, Jimmy. là. Hein. Nous allons retourner. Il fronce un peu les sourcils et te regarde partir. Excuse. Le Hein. gars ne bouge pas, ils sont en train de le tapoter et tout, il bouge absolument pas. Et il y a un des gars qui fait il faut l'amener chez le médecin là, il faut l'amener à l'infirmerie. Et ils le prennent à deux et ils le trimballent, ils partent visiblement vers un des escaliers de service. Qu'est-ce que vous faites? Pour monter? Ah oui, on va remonter en troisième là. Ah, Vincenzo. Ok. Pourtant, j'ai pensé avoir mis les formes pour vous dire que justement vous étiez prudent, qu'il ne fallait pas commettre de maladresse, Vincenzo. Mais Si, j'étais Avant, persuadé que c'était lui, j'ai cru que c'était lui. Et il fallait pas perdre de temps, il fallait être efficace. Hein. Maintenant, ça suffit. Hein. bien sûr, je On va comprends. prendre les formes, ça nous fait perdre du temps. Alors, on a l'urgence. Là, c'est la personne qui nous a fait perdre du temps, c'est toi et ton point. Hein. Oui, Ah, c'est si, plus si, que du temps, nous bon, pouvons allez, perdre. Là. allez. J'espère que ça ne va pas remonter jusqu'à nous et nous causer des problèmes par la suite. Hein. Ah, quel problème Faudra de certainement- bagarre, c'est bon, non? Ça existe les bagarres, seconde, Oui, mais il n'a troisième. pas l'air Ouais, pas l'air- mais pas l'air très en forme, hein, celui que tu as frappé. Hein. J'espère qu'il n'est pas mort ou il ne va pas mourir. Si, Devrions aussi, en répondre, hein. oui, Donc, franchement, Vincenzo, hein, je te demande les prochaines fois d'être un peu plus mesuré dans tes pulsions. Pardonne-moi de te le dire ainsi, mais vraiment, ça pourrait causer des problèmes à tout le C'est- groupe. Hein. Vous remontez. Betty, est-ce que tu veux que tout le monde enlève son casque? Oui. Que chacun enlève son casque, 2 secondes. Et moi? Même toi. Betty, tu as analysé cette substance noire. Enfin, tu as analysé, tu as observé cette substance noire. Mhm. Tu m'as fait un jet tout à l'heure, hein? Oui, Ouais. mais c'était pour la durée de... Ouais, absolument. Je vais te demander de me faire un jet de biologie, s'il te plaît. Mhm. Ah, Ok. Et je vais te demander de me faire un jet de naturalisme. naturalisme. Ah ouais, ça va être pire. Ah. Eh bien non. Puisque tu as fait une réussite, comme tu le vois. En fait, tu analyses ce que tu as prélevé sous la peau de Jennifer. Et dans un premier temps, ça te dit rien en termes de biologie, c'est-à-dire tu te dis c'est quand même étrange, c'est squameux, t'arrives pas à savoir ce que c'est. Puis après, en fait, tu te rappelles d'études que tu as faites à un moment avant de partir au Pérou. Tu t'étais intéressé à un ensemble de bouquins sur les animaux, etc. Et en fait, tu te dis, mais ça peut quand même pas être ça. Et tu regardes dans ton microscope et tu es à peu près persuadé qu'il s'agit d'un échantillon d'une écaille de serpent. Ah.